Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Ça y est, nous sommes à notre 8e et dernier jour de la semaine sur cette merveilleuse thématique qui est le combat, comprendre le combat spirituel. Depuis 2 semaines déjà, depuis la semaine dernière, je vais dire, c'est pas réellement 2 semaines, mais depuis 8 épisodes, le Seigneur n'a cessé de nous faire du bien, de nous enseigner. Nous avons vu les bases, les fondamentaux, les mythes et les réalités, les enjeux du combat spirituel. Nous avons compris ce qu'était le monde invisible, ce qu'il y avait dans le monde invisible. Nous avons vu les différentes armes que le diable utilise, toutes ces choses-là, la chute du diable. Nous avons abordé tellement de choses et le Seigneur nous convainc de terminer cette série sur le combat spirituel aujourd'hui avec une thématique, une sous-thématique qui n'est pas des moindres, à savoir comprendre les armes de Dieu ou encore quelles sont les armes de Dieu. C'est le point culminant. C'est la partie la plus intéressante, la plus importante, parce que après avoir détaillé, débroussaillé un peu tout ce qui concerne la guerre spirituelle, nous devons vraiment comprendre que la victoire est de notre côté et que le Seigneur a mis tout à notre disposition en réalité pour que nous puissions véritablement être armés pour la victoire, ou plutôt pour continuer à affirmer, à proclamer, déclarer, à imposer la victoire à l'ennemi. Rappelez-vous, notre but est de tenir l'ennemi en respect. La victoire est effective pour nous, mais elle est manifestée lorsque nous marchons dans notre identité, la conscience de notre identité en Christ. Alors nous allons aller directement dans le vif du sujet, mais avant cela, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que, par ta parole, tu nous enseignes. Pendant 2 semaines, tu nous as enseigné. Tu vas encore le faire ce soir. Et durant ce 8e épisode, nous voulons te dire que nous sommes prêts à écouter ta parole, à nous mettre à l'écoute de ton esprit et nous laisser diriger, conduire, influencer par toi. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté, Père, et nous nous promettons de te rendre toute la gloire qui t'est due. Sois élevé et glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer cette vidéo, vous allez prendre le temps de la partager bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, X, Trend, Facebook, Instagram, Snap, TikTok, WhatsApp, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo, comme à notre habitude, édifiera un grand nombre de personnes dans votre entourage. Les armes de Dieu. Alors très souvent, oui, quand nous parlons des armes de Dieu, nous pensons directement à ce merveilleux passage qui est notre texte biblique de référence depuis la semaine dernière, d'Éphésiens chapitre 6, où on nous détaille l'armure du chrétien. Mais je n'aimerais pas tout de suite rentrer dans cette histoire d'armure du chrétien, mais vous faire comprendre que les armes de Dieu sont tous les éléments, tout ce que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions faire face à cette histoire de combat spirituel. J'ai résumé ça en 2 points. Les armes de Dieu consistent à exercer son autorité en Christ et avoir une juste compréhension de la délivrance. Je répète, exercer son autorité en Christ, vous allez comprendre pourquoi, et comprendre ou avoir une juste compréhension de la délivrance. Si vous arrivez à équilibrer les deux, vous aurez compris ce que signifient les armes de Dieu. Alors de prime abord, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous disant que lorsque nous parlons de délivrance, je ne fais pas référence au fait qu'il y ait une confrontation de puissance où un corps est secoué, où il y a un esprit qui parle à travers la bouche d'une personne, etc. Non. La délivrance n'est pas d'abord ça. Vous devez vraiment le comprendre. La délivrance n'est pas d'abord le fait de voir un corps convulsé. Bien que l'activité démoniaque, l'activité surnaturelle démoniaque existe et elle est réelle et nous ne négligeons pas cet aspect-là. Mais lorsque nous parlons de délivrance, nous devons avoir une autre pensée que celle de la spiritualité africaine qui est assez expressive, assez manifeste. Il faut faire très attention à ça, africaine ou autre. Parce que très souvent, lorsque nous voyons ce type de manifestation, nous avons tendance à croire que c'est ça uniquement le combat spirituel. Du coup, les autres personnes ou les autres nations qui n'ont pas ce type de manifestation-là pensent qu'elles ne sont pas sujets au combat spirituel. Alors qu'on l'a vu, le combat spirituel touche tout individu sur la terre, quel que soit son groupe ethnique. Cette vérité est très importante. Alors point numéro 1 pour ce soir, la vraie délivrance, notez-le, le sujet est déjà donné, nous sommes dans les armes de Dieu. La vraie délivrance commence par la nouvelle naissance. La vraie délivrance commence par la nouvelle naissance. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu déclare dans Colossiens lorsqu'on dit que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres par son Fils bien-aimé.
Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et fait quoi? Transportés dans le royaume de lumière. Ah bon? J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, je pensais que j'étais devenu chrétien. Oui, mais cette nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, constitue une délivrance. Vous avez été délivré et transporté. Vous êtes passé d'un royaume à un autre. On vous a comme arraché. On a brisé les chaînes par l'œuvre de la croix et on vous a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Vous devez comprendre une chose. La nouvelle naissance, je l'ai dit hier et je l'affirme encore aujourd'hui, est une question de délivrance. Vous êtes délivré des démons qui vous enchaînaient, vous emprisonnaient dans le royaume des ténèbres. C'est un fait. Vous ne serez pas délivré, vous avez été délivré par l'œuvre de la croix. Et vous devez affirmer, imposer cette vérité à votre âme et laisser cette vérité se manifester à travers votre vie. C'est un fait accompli il y a plus de 2000 ans. Dès lors où vous placez votre confiance en Jésus, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, la loi, est cloué à la croix et les dominations dans votre vie sont dépouillées. Ils ont perdu tout ce qui faisait leur force. C'est une réalité spirituelle qui devient effective lorsque vous placez votre confiance en Jésus. La vraie délivrance commence par la nouvelle naissance. Deuxième vérité, la vraie délivrance, c'est lorsque vous comprenez et vivez selon les principes du royaume de Dieu. Je répète, vérité numéro 1, la vraie délivrance commence par la nouvelle naissance. Vérité numéro 2, la vraie délivrance, c'est lorsque vous comprenez et vivez selon les principes du royaume de Dieu. J'ai mis entre parenthèses ce qu'on appelle la véritable cure d'âme. Alors, il existe une théorie où il existe un enseignement sur la cure d'âme. Voilà, je n'aimerais pas forcément aller là-bas et vous dire, vous donner tout l'enseignement sur la cure d'âme, mais il existe un enseignement qui nous dit que, voilà, pour pouvoir exercer une délivrance, pour qu'une délivrance soit totale, il faut qu'une personne, voilà, aille dans le bureau d'un homme de Dieu, rencontre un ou plusieurs pasteurs, que la personne puisse, comme on aime le dire, exposer ou confesser tous ses péchés, toutes les pratiques qu'elle a eu à faire. Généralement, on fait ça surtout dans le cadre du péché lié à la sexualité. Et si derrière, il y a des oppressions qui sont liées à, voilà, un esprit impur, toutes ces choses-là. Donc, on dit à la personne de confesser ses péchés. On dit à la personne de dire le nombre de personnes avec qui elle a eu des pratiques. On dit, voilà, s'il y a eu de l'inceste, il faut qu'elle déclare le nom. Ensuite, on fait renoncer à la personne, toutes ces choses-là. Et on dit que, voilà, en faisant ça, on fait la cure d'âme. Et quand, généralement, la personne fait des renoncements, au fur et à mesure qu'elle fait des renoncements, il y a des manifestations. La personne peut convulser parce que, voilà, avec telle ou telle personne, tel ou tel partenaire, il y a eu un lien, tout ça, enfin, plein de choses autour de ça. Et la question que nous devons nous poser, bien évidemment, c'est qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sujet qu'est la cure d'âme. Quand on parle de cure d'âme, on parle tout simplement de guérison de l'âme. Jacques chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit ceci: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous comprenez ici la définition même de la cure d'âme. Ici, l'apôtre Jacques dit: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver. Littéralement ici, du grec sozo. Pour ceux qui ne le savent pas, donc en grec, permettez-moi de vous donner, c'est le seul terme que je vous donnerai, allez, je vous en donne deux. En grec, le salut se dit soteria. Soteria qui signifie salut, délivrance. En grec, sauver, donc le verbe, de l'expression du nom soteria, le verbe, c'est sozo. Sozo, donc qui signifie sauver, qui signifie restaurer, qui signifie guérir, qui signifie transformer. Ce mot sozo ne signifie pas sauver comme si nous sauvons une personne juste de la noyade. Non, ce mot sozo est un package.
pour nous faire comprendre que dans le salut en Christ, il y a non seulement la délivrance du royaume des ténèbres, il y a la délivrance du péché, il y a la restauration au niveau de l'âme. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, guérir, restaurer, transformer littéralement votre âme. Il poursuit en disant, mettez en pratique la parole de Dieu. Vous entendez ça? Je vous ai dit que la vraie délivrance consiste à mettre en pratique les principes du royaume, la parole de Dieu, justement. Alors vous comprenez que la véritable cure d'âme, ce n'est pas de faire un entretien avec le pasteur. Parce que l'entretien, allez, si toutefois il serait utile, c'est pas mauvais de faire un entretien avec un pasteur. L'entretien permet de déceler ce qui a blessé l'âme. L'entretien permet de déceler ce qui est venu créer comme une fissure. Selon que l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte à fuir les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'entretien de cure d'âme avec un homme de Dieu permet de déceler certaines choses par l'Esprit de Dieu et aussi par la confession de la personne. Mais l'entretien ne guérit pas l'âme de la personne. Allez, je vais aller plus loin. Le fait de prier pour la personne et qu'il y ait une confrontation de puissance avec une manifestation met en avant le fait qu'il y ait une réalité spirituelle derrière par la confrontation de puissance, mais ne guérit pas l'âme de la personne. Parce que l'objectif n'est pas juste qu'on voit quel est le démon qui est à l'œuvre dans la vie de la personne. Mais l'objectif, c'est que la personne expérimente la délivrance au niveau de son âme. Et la délivrance s'opère lorsque les principes du royaume deviennent un style de vie dans la vie de la personne. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Vous pouvez faire un entretien de cure d'âme, confesser tous vos péchés au pasteur ou à l'homme de Dieu, ou à l'homme d'église. Vous pouvez faire tous les renoncements par la prière, toutes ces choses-là. Mais si votre vie ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, vous n'avez pas encore expérimenté la véritable délivrance. Je répète, la véritable délivrance, Jean chapitre 8, verset 32, la véritable délivrance vient de la connaissance de la parole, de la connaissance de la personne de Christ. Par l'intimité avec Christ et par la mise en pratique des principes de Christ, vous expérimentez la véritable délivrance. Ce qui fait que au départ, vous étiez esclave de la masturbation. Au départ, vous étiez esclave de l'impudicité, esclave de la séduction, et qu'après vous n'êtes plus, c'est parce que vous mettez en pratique les principes de Dieu qui consistent à marcher dans la sanctification. Ainsi, vous vous délivrez de la puissance des ténèbres. De quelle manière? Par la mise en pratique des principes du royaume de Dieu. Parce que rappelez-vous, il y a deux royaumes qui sont en confrontation. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Alors Christ nous délivre de la puissance des ténèbres, mais en nous délivrant de la puissance des ténèbres, il nous appelle tout simplement à changer de mentalité. Il nous appelle à changer de culture. Il nous appelle à changer de principe. Il nous appelle à changer de valeur. Il nous appelle à changer de loi. Il y a des lois qui régissent les principes, qui régissent le royaume de Dieu. Il nous appelle à vivre conformément aux lois du royaume. Et dans les lois du royaume, il n'y a pas la division pour mieux régner. Dans les lois du royaume, il n'y a pas la séduction pour avoir une personne dans son lit. Il nous appelle à changer notre mentalité. Changeant notre mentalité, le diable n'a plus d'accès dans nos vies. Et nous pouvons dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien en moi. J'espère que vous comprenez jusque-là. Alors la cure d'âme, la guérison de l'âme, c'est la mise en pratique des principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas un entretien, c'est beaucoup plus que ça. C'est mettre en pratique, ou allez, c'est un entretien avec la personne de Jésus. C'est aligner notre vie sur la personne de Christ. Vérité numéro 3, la vraie délivrance, c'est lorsque l'action des démons n'a plus aucun effet sur notre vie. Vous entendez ça? Je répète, la véritable délivrance, c'est lorsque l'action des démons n'a plus aucun effet sur notre vie. On ne dit pas que les démons n'agissent plus, mais on dit leur action, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Leur action n'ont plus d'effet sur nos vies. Vous savez que vous êtes passé ou que vous êtes réellement délivré, non pas lorsque le diable ne vous secoue plus. Rappelez-vous, il prend Jésus, il le transporte. Mais vous pensez que Jésus était effrayé? Non. Pourquoi? Parce que Jésus ne se laisse pas oppresser par un démon. Vous pensez que Jésus avait peur lorsqu'il a été transporté jusqu'au sommet? Non, 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 non.
alors ainsi vous pouvez voir le diable agir dans vos vies. Vous pouvez voir le diable tenter d'oppresser vos nuits. Mais son action, l'action des démons, n'a pas d'effet. Ces oppressions dans la nuit n'ont aucun effet sur votre âme. Quand vous voyez qu'il y a comme une confrontation, puissance contre puissance, vous n'êtes pas effrayé. Lorsque le diable vient et vous pourchasse dans la nuit par ses agents, les démons, en vous disant « nous allons te tuer », ou lorsqu'il oppresse vos pensées en vous disant « vous ne terminerez pas l'année », vous dites sans effet. C'est-à-dire que vous savez que à partir du moment où ils ont pensé à formuler une attaque contre vous, pas lorsqu'ils l'ont lancé, mais quand ils l'ont formulé dans leur système de pensée, vous dites à ce moment-là, cette arme qui a prévu d'être envoyée a été désactivée. Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, dit la parole de Dieu. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu, on le verra lorsqu'on va terminer sur les armes spirituelles. Alors le diable peut agir, on peut en voir les secousses. Rappelez-vous, nous sommes dans un combat de lutte, mais ces secousses n'ont pas d'effet sur ma vie. Ces secousses n'ont pas d'effet sur ma destinée. Il peut venir avec la culpabilité, il peut venir avec le mensonge, il peut venir avec l'intimidation, il peut venir avec ses machinations, mais ces machinations ne m'atteindront pas. Il peut venir avec ses mensonges, il peut venir avec ses tentations, mais ces tentations ne me déstabiliseront pas. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de qui je suis en Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ ne peut pas être atteint par le diable, il est impossible que je sois atteint par Satan. Et je déclare que tu ne seras plus jamais atteint par aucun démon au nom de Jésus. Vérité numéro 4. Vérité numéro 4. L'autorité en Christ exige que vous revêtiez l'armure. L'autorité en Christ exige que vous revêtiez l'armure. J'ai déjà commencé à vous parler des armes de Dieu. Ici, nous allons bifurquer et chuter en parlant de l'armure de l'enfant de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens chapitre 6, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous devez comprendre ceci. Nous n'allons pas détailler chaque armure, mais vous allez comprendre cette révélation qui est puissante. Revêtir l'armure se résume en une seule vérité. Revêtir l'armure se résume en une seule vérité, ressembler à Christ. Je répète, revêtir l'armure que l'apôtre Paul nous demande de revêtir. Revêtir l'armure se résume en une seule vérité, ressembler à la personne de Christ. Parce que chaque pièce de l'armure représente une facette de Christ. Je répète, chaque pièce de l'armure dont Éphésiens chapitre 6 nous parle, chaque pièce de l'armure du chrétien, de l'armure de Dieu, des armes de Dieu, chaque pièce de l'armure représente une facette de Christ. La ceinture de la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36, on nous dit qui est cette vérité. Et si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. La vérité, c'est qui? C'est Christ. La cuirasse de la justice. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui est la justice de Dieu? C'est Christ. Le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle de Christ. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que le bouclier de la foi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le casque du salut. Qui est notre salut? Éphésiens 2.8, vous êtes sauvés par grâce. Qui est la grâce de Dieu? C'est la personne de Christ. Du nom Jésus qui signifie le Dieu sauveur, Yehoshua, le Dieu qui sauve parce qu'il faut être Dieu pour sauver. Notre salut, c'est Christ. L'épée de l'esprit qui est la parole Réma de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Qui est le Réma de Dieu? La parole de Dieu. Ce logos devenu Réma de Dieu, révélation parmi les hommes. Selon qu'il est écrit, elle est venue parmi les siens. La lumière de la parole est venue. Cette lumière, c'est la personne de Christ. Chaque facette de l'armure du chrétien représente une facette de Jésus. Alors vous comprenez que en réalité, vous vous protégez, vous vous prémunissez des attaques du diable lorsque vous ressemblez au Seigneur. Vous vous
prémunissez des attaques du royaume des ténèbres. Vous vous protégez des attaques du diable et vous arrivez à riposter à l'ennemi lorsque vous ressemblez à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans ce passage merveilleux que nous allons lire avant de terminer. Romains chapitre 13, verset 8. La Bible dit ceci: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 9. En effet, les commandements: tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce passage est formidable. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous. Vous entendez ça? Waouh! Nous n'avons même pas besoin de commenter ce verset. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Plus haut, il dit, et revêtons les armes de lumière. En d'autres termes, ce que vous êtes devenus, c'est-à-dire vous êtes devenu Christ, le corps de Christ. Il dit ce que vous êtes devenu sur le plan spirituel. Ce que vous êtes à l'intérieur, selon qu'il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit ce que vous êtes à l'intérieur se voit à l'extérieur. Que ce que vous êtes sur le plan spirituel puisse se voir dans le naturel. Vous avez l'armure en vous, parce que cette armure s'est greffée à votre nature spirituelle, mais que cette armure se voit à travers vos actions. Voilà pourquoi il vous dit revêtez le Christ. En d'autres termes, le Christ qui vit en vous. Le Christ qui vit en vous doit se rendre visible. De cette manière-là, vous êtes en train de revêtir toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont en nous, mais nous sommes appelés à les revêtir. C'est un revêtement. C'est comme si nous mettions un manteau sur nous. En d'autres termes, que ces armes soient visibles, et ce, dans tous les aspects de votre vie. Mettez ce système de valeurs en place qui fera que le Christ sera visible dans votre vie. Ainsi, vous comprenez qu'en réalité, revêtir l'armure, c'est revêtir Christ. Je termine avec la vérité numéro 5. Ne soyez pas méfiants, mais soyez prudents. Oh oui, sur la terre, tout le monde ne la joue pas à la loyale. Sur la terre, il y a des agents du diable, nous l'avons vu, des personnes qui ont choisi délibérément de faire des pactes et des alliances avec le diable par la sorcellerie, des empoisonnements, toutes ces choses-là. Et vous devez être prudent, pas méfiant. Vous ne devez pas commencer à vous transformer, je vous l'ai dit hier, en chasseur de sorciers, à vous transformer en personnes qui détectent qui sont les personnes mal intentionnées, mais vous devez, par votre nature spirituelle, détecter. Discerner plutôt, j'allais dire. Faire preuve de sensibilité spirituelle pour savoir que vous ne devez pas mettre les pieds partout. Que vous ne devez pas aller chez tout le monde n'importe comment. Rappelez-vous que quand vous rentrez dans la maison d'une personne, vous rentrez dans son environnement spirituel. Alors ici, je vous exhorte non pas à la méfiance, mais à la prudence. C'est une arme de Dieu. Soyez prudents. Ne mettez pas vos pieds partout. Il y a des endroits où le Seigneur vous convaincra d'aller, d'autres endroits où le Seigneur ne vous convaincra pas d'aller. Des endroits où le Seigneur vous convaincra de vous asseoir, d'autres endroits où le Seigneur vous convaincra de rester debout. Des endroits où le Seigneur ne vous mettra aucune barrière pour manger, et d'autres endroits où le Seigneur vous dira de ne pas manger. Vous ne devez pas faire preuve de méfiance, mais faire preuve de prudence par l'Esprit de Dieu. Écoutez votre nature spirituelle. N'allez pas chez tout le monde comme ça en vous disant « bon, c'est juste un ami ». Non, 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 non. Soyez sensible à ce que l'Esprit dit. Je répète, faites preuve non pas de méfiance, mais de prudence. Vérité numéro 6, qui est une suite logique de la vérité précédente, priez. Priez. La Bible dit priez sans cesse. Une fois que vous avez revêtu l'armure, il faut arroser ça de prière.
Il faut tremper ça dans la prière. Oh, vous devez prier. Priez sans cesse. La prière développe votre conscience de Dieu. La prière vous rend attentif. La prière vous donne de converser en permanence avec Dieu et de recevoir les instructions divines. C'est Dieu qui vous dira quand vous devez aller. C'est Dieu qui vous dira quand vous devez attendre. C'est Dieu qui vous dira quand vous devez éviter tel ou tel chemin. Soyez prudents, mais soyez sensibles à la voix de l'Esprit. De quelle manière? Par la prière. Priez sans cesse. Et enfin, priez pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul termine en disant « Priez aussi pour moi ». Vous entendez un pasteur qui est debout, vous entendez un pasteur qui prêche l'évangile avec zèle, qui gagne une multitude d'âmes, priez pour lui. Portez-le en prière. L'apôtre Paul dit « Priez pour moi afin que j'annonce avec hardiesse le message de l'évangile ». Priez, priez. Oh, je vous assure, rien que de vous donner cette clé, ça me donne juste envie d'arrêter l'enseignement et de prier. Vous n'avez pas idée à quel point les pasteurs ont besoin de vos prières pour continuer à annoncer avec ferveur, avec hardiesse, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez un pasteur qui est debout, vous voyez des pasteurs en train de tomber, vous voyez des pasteurs en train de commettre des erreurs. Priez, priez afin que le Seigneur leur donne de gagner en lucidité. Priez afin que le Seigneur leur donne de revoir leur voie. Vous voyez des pasteurs rester debout. Priez afin que le Seigneur les maintienne debout. Ne jugez pas, n'indexez pas, n'attendez pas que le prochain pasteur tombe pour pouvoir dire que le prochain pasteur est tombé. Voici, les pasteurs sont tous pareils. Non, est-ce que vous portez les leaders spirituels en prière? Priez pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Priez pour ces hommes, dons de Dieu pour le corps de Christ qui sont indispensables à notre croissance spirituelle. Nous le verrons la semaine prochaine, ça sera d'ailleurs notre thématique, comprendre les 5 dons du ministère. Et pour l'heure, vous devez prier. Priez sans cesse. Nous allons terminer justement par la prière. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour ces 2 semaines. Merci pour ces 8 jours d'enseignement sur le combat spirituel. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être alertés en ce qui concerne le positionnement que nous devons adopter. Du reste, nous l'avons compris. En Christ, nous avons vaincu le diable et nous devons le tenir en respect. Seigneur, donne-nous l'intelligence spirituelle pour comprendre ces vérités et nous y conformer. Tu termines en nous disant de prier sans cesse. Seigneur, donne-nous de ne pas négliger la vie de prière, que ce soit pour notre propre vie, mais que ce soit, Seigneur, pour tes serviteurs, ces instruments que tu t'es choisis pour en faire des dons pour les hommes, pour le perfectionnement des 100 vues de l'œuvre du ministère. Père de grâce, nous prions pour tous les pasteurs de la francophonie du monde entier, afin que tu les maintiennes debout, que ce soit physiquement au niveau de leur santé physique, mais également au niveau de leur santé mentale, émotionnelle, dans leur foyer, dans tous les domaines de leur vie, afin qu'ils continuent à annoncer avec hardiesse le message de l'évangile. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Accorde-nous la grâce de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle série d'enseignements. Nous te rendons toute la gloire pour l'or qui t'est dû. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.